BFM Business, Tech Co Business, l'invité. Voilà, comme promis, on part à Bordeaux avec l'une des belles entreprises françaises dans le domaine du numérique, Keops Technologies, son PDG Nicolas Leroy-Fleuriot. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Oui, ben voilà, c'est les aléas, on va dire, cette semaine était un peu compliquée sur l'ensemble de la France. Alors je le disais, Keops Technologies, belle entreprise, plus de 600 salariés, 13 agences partout en France, 8 data centers, 5 en France, un peu moins de 130 millions de chiffres d'affaires en 2021, avec une croissance de 8%. Vous êtes un acteur du cloud, de la souveraineté. On va revenir justement par rapport à cette souveraineté, parce que le cloud c'est bien, mais la couche du dessus, c'est-à-dire la messagerie, la plateforme collaborative, vous appelez ça Mail in France, c'est ce que vous avez lancé. Mais juste un mot avant de parler de tout ça. On vous avait quitté cet été, il devait y avoir une session avec des fonds. Ça s'est pas fait. On repart d'un nouveau pied là aujourd'hui avec Keops. Oui, ce qu'on peut dire d'un nouveau pied, en tout cas, on va poursuivre dans la continuité avec évidemment une dynamique qui repartit à fond la caisse. Je reste à la tête de l'entreprise. J'étais probablement un peu trop jeune pour prendre ma retraite, donc voilà. Ce sera pour plus tard. Et finalement, avec le recul, je ne suis pas si pressé que ça. Eh bien, on est content de vous retrouver en tout cas sur le plateau de Tech Co Business. Alors, je le disais, aujourd'hui, moi, je suis tout à fait convaincu par ce que je dis, heureusement. En fait, on nous parle toujours de cloud souverain. Bon, c'est bien d'avoir des data centers, c'est bien d'avoir tout ça. On se rend compte que c'est quand même compliqué face aux hyperscalers américains. Par contre, je trouve qu'on s'intéresse beaucoup moins à cette partie au-dessus. On est tous avec de l'Office 365, on est tous avec du Gmail. Et pourtant, c'est peut-être là où la souveraineté devrait se faire. Et vous osez vous lancer dans ce domaine avec cette solution Mail in France. Alors, expliquez-nous un peu ce qu'est cet environnement numérique de travail que vous destinez à être entièrement souverain. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Et puis derrière, il y a des outils collaboratifs, hein, c'est ça? C'est ça, en fait, Mail in France, c'est une marque déposée déjà, BNPI. C'est une suite collaborative que nous avons mise au point avec un certain nombre de partenaires, mais qui sera entièrement opérée dans nos data centers français, dans nos 5 data centers en France, opérée sous la responsabilité unique de Keops, avec un enjeu de disponibilité fort, hein, parce que vous savez que la messagerie, j'ai envie de dire, c'est core business pour une entreprise. Oui. Quand elle est en panne, jusqu'au niveau du PDG, ça va très vite jusqu'au niveau du PDG. Donc on a des enjeux de disponibilité forts. Ça tombe bien, la disponibilité des systèmes d'information, c'est quand même notre métier principal chez Keops, avec nos offres de cloud que vous connaissez parfaitement chez BFM Business, qui s'appelle iCode, la gamme iCode. Et on opère donc aujourd'hui le système d'information de plus de 250 clients. Et j'avoue que depuis 2 ans, je me disais quand même, j'ai discuté avec des homologues, des dirigeants d'entreprise, je me disais quand même, c'est quand même incroyable que finalement, on gère le RP d'une entreprise qui fait de la R&D. Donc tout ça est basé chez Keops, c'est souverain, c'est opéré par nous. Je me suis toujours refusé, vous savez, à externaliser en offshore ou en offshore une partie de nos services. Tout est opéré depuis des centres de services français, avec des collaborateurs français. Mais à côté de ça, on a nos clients qui, majoritairement, comme vous l'avez dit Frédéric, à juste titre, vont mettre leur messagerie ou la visio chez nos confrères américains. Nos confrères et néanmoins compétiteurs également ou compétiteurs. Et là, je me suis dit quand même, quand on sait l'exploitation commerciale, à minima, qui est faite des données de messagerie, quand on se dit que des services de R&D qui échangent des informations extrêmement sensibles, eh bien, ont leurs data qui sont basées chez des Américains, on se dit quand même qu'il y a une faille, il y a un cheval de Troie possible qui est très important. Et moi, ça fait quand même quelques années que je dis que les plus grosses affaires d'espionnage industriel viendront dans quelques années, on en aura connaissance, elles viendront du cloud et de nos amis américains ou chinois. Et on voit déjà qu'il y a déjà pas mal de fuites de données. Et pour vous, c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment en plus pour lancer ça, parce qu'à l'heure où on parle souveraineté, et vous trouvez, votre analyse, là, je la partage tout à fait, hein, il manque vraiment, on est en train de se battre pour ce cloud souverain. Alors, il y a des nouvelles offres, les Bleus, les Sense, des alliances qui se font. On recevait tout à l'heure Olivier Vallée avec NumSpot, hein, une offre aussi de DocaPost avec 3DS d'Asso Systèmes, Outscale. Mais voilà, c'est cette partie couche haute aussi sur laquelle il faut vous intéresser. Et là, vous avez un vrai créneau. Vos clients, ils sont, et qu'ils soient dans des secteurs sensibles ou pas, ils sont tous très, vous les sentez très adhérents en tout cas à votre idée de Mail in France. Alors, on a une première cible de prédilection qui s'ouvre à nous. Alors, le lancement de Mail in France, il est aujourd'hui. Vous voyez, vous ne pouvez pas être plus au cœur de l'activité, Frédéric, puisque
le communiqué de presse de lancement officiel de Made in France sort ce jour et l'offre sera opérationnelle au mois d'avril 2023. Notre première clientèle cible, évidemment, ce sont les organismes publics. Vous savez sûrement qu'il y a une circulaire de la direction de la DINUM, la direction du numérique, qui interdit aujourd'hui aux collectivités, enfin en tout cas aux organismes publics, d'héberger leurs données de messagerie en dehors de la France. Donc, bien évidemment, cette clientèle-là, ça va être notre première cible et j'ai envie de dire, beaucoup sont déjà dans la confidence et sont à l'affût, en tout cas, attendez que nous sortions cette offre. Donc, on va maintenant avancer avec eux sur des maquettes, sur des POC, pour répondre à leurs attentes. Et bien évidemment, notre deuxième cible sera, et nous sommes certifiés hébergeurs de santé, sera le milieu médical. Je pense qu'évidemment, on a des enjeux forts de confidentialité totale et sans exception possible dans le domaine du médical, pour la gestion des dossiers patients, pour la gestion de tout un tas d'informations liées à la personne au niveau médical. Et bien évidemment, les hôpitaux, les centres hospitaliers, les groupes de cliniques, les cabinets de radiologie, d'analyse médicale, les labos d'analyse médicale seront nos cibles de prédilection. Et puis, j'ai envie de dire plus largement, on vient d'en parler, je pense que toute entreprise qui fait de la R&D, qui a des informations sensibles, ne peut plus continuer aujourd'hui décemment, ça me paraît être suicidaire, extrêmement dangereux, d'échanger ces données avec un opérateur étranger, quel qu'il soit. Voilà. L'angle d'attaque, il est osé quand même, hein, Nicolas Leroy-Fleuriot, parce que vous attaquez à des géants. Oui. Alors il faut oser, évidemment, il faut être ambitieux, mais vous pensez que oui, là, il y a une fenêtre de tir. Oui, il y a un enjeu, sachant que le cahier des charges, j'avais mis auprès de mes équipes il y a 2 ans. Comme je leur ai dit, il faut qu'on lance une solution, une suite collaborative. Hein. Donc, Made in France, vous avez compris, c'est une messagerie instantanée, c'est un chat et c'est un drive et c'est une visio. Tout ça construit sur de l'open source, c'est-à-dire c'est un outil logiciel, un outil complet qui ne sera jamais soumis au Cloud Act, hein, puisque c'est de l'open source entièrement sans licence et d'origine française européenne. Donc, il n'y aura jamais de soumission au Cloud Act. Contrairement à d'autres qui se lancent, à mon avis, et là c'est toujours risqué, à sortir des offres de suites collaboratives sur la base de technologies, en l'occurrence américaines. Je ne sais pas de nom, vous savez qui je pense. Moi, je pense que là, quand on regarde le Cloud Act, quand on connaît le Cloud Act, eh bien, à partir du moment où on utilise une technologie américaine, on est soumis aussi au Cloud Act et donc à la récupération de données. Bon, voilà, donc ça ne peut pas arriver avec Made in France. Mais dans le cahier des charges, j'avais dit à mes équipes, c'est compliqué, je ne veux pas de révolution de l'expérience utilisateur. Ouais. Mon histoire dans l'IT, hein, ça fait 35 ans maintenant que je fais ce métier, démontre qu'il y a une forte résistance au changement. Et quand on est habitué à Outlook notamment, à une interface, on n'a pas envie de changer. Oui, il ne faut pas changer l'ergonomie complètement. Il faut être astucieux. Donc voilà, donc Made in France est interfacé avec Outlook. Donc l'utilisateur, lui, n'a pas de révolution. Il pourra accéder à sa messagerie en frontal comme si rien n'avait changé, si ce n'est que tout le moteur de messagerie aura changé derrière. On a même intégré les icônes de visioconférence dans Outlook. Donc vous voyez, on a été plus loin, là où un confrère américain, lui, il a l'interface Outlook d'un côté et puis il a l'interface Teams de l'autre. Nous, on a tout intégré dans une seule et unique interface qui est Outlook. Avec donc un produit extrêmement convivial et avec un environnement qui est connu pour l'utilisateur. Donc je pense qu'on est amené à connaître un bon succès. Assez confiant sur ce domaine. Mais merci Nicolas Leroy-Fleuriot d'être venu nous parler de Made in France. Donc lancement officiel cette semaine. Je rappelle, vous êtes PDG de Keops Technologies. Merci d'être venu parler. Puis allez, l'invitation elle est lancée. Vous viendrez avec vos premiers clients, voilà, ici en plateau. Voilà, quand la période sera un peu moins secouée, qu'on pourra bouger un peu plus facilement en France, parce qu'aujourd'hui cette semaine c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Leroy-Fleuriot. Je rappelle, Made in France, nouvelle offre espace environnement numérique souverain, messagerie souveraine, sécurisée, plateforme collaborative, messagerie instantanée, du stockage, de l'outil visio, tout ça en lien avec les messageries traditionnelles pour ne pas perdre les utilisateurs. Merci d'avoir été avec nous.